As-tu déjà connu ce jour où tu te réveilles, tu n'as envie de ne rien faire, où tu n'as même pas envie de te lever de ton lit, tu n'as même pas envie de te laver, tu n'as même pas envie de parler à qui que ce soit, tu as juste envie de rester couché de toute la journée. Je suis sûre que tu as déjà connu cela, n'est-ce pas? Eh bien, ça nous arrive tous, de ne pas avoir la motivation de faire ce que nous devons faire, de ne pas avoir la motivation d'aller au boulot, de ne pas avoir la motivation de cuisiner, accompagner les enfants à l'école, aller chercher les enfants à l'école, bref, de faire tout ce que nous sommes censés faire en longueur de journée. Eh bien, plusieurs personnes vivent comme ça. Ils font les choses parce qu'ils doivent le faire. Plusieurs ont un boulot parce qu'ils doivent payer leurs factures. C'est normal, on doit vivre. Mais très peu de personnes sont épanouies dans leur travail. La plupart des personnes travaillent en pensant au week-end. Oh, que le week-end arrive. Dès que c'est le week-end, on célèbre, on est en joie. D'autres encore, ils passent leur temps à regarder, c'est comme la prochaine période de vacances. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas épanouis dans ce qu'ils font. Il les manque une chose. Si tu veux en savoir davantage de quoi il s'agit, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à tout à l'heure. Je suis Gitlady Poitiers, entrepreneur, coach certifié et auteur. J'aide les femmes leaders à monétiser et à digitaliser leurs passions, leurs propriétés intellectuelles de manière à impacter le monde sans avoir à travailler plus. Si tu sais que tu es né pour bien plus, si tu sais qu'en toi il y a une passion, un don, une expérience professionnelle, une histoire, une expérience que tu veux partager avec le monde, ben n'hésite pas de me contacter. Ensemble, nous allons travailler à réveiller ce leader qui se met en toi. Parce que je crois que tu es né pour bien plus. Eh bien, comme je le disais tantôt tout à l'heure, plusieurs manquent de motivation, d'engagement, de constante, de focus, de détermination, d'amour dans tout ce qu'ils font par manque de passion. Oui, ta passion, c'est cette émotion qui te pousse de passer à l'action, qui te pousse de persister même lorsque tu ne vois pas encore le chemin, de continuer à faire ce que tu veux, ce que tu fais avec amour, avec joie, sans voir le temps passer. Ta passion, c'est ce qui t'épanouit. Lorsque tu es passionné de quelque chose, tu es prêt à tout sacrifier. Oui, je dis tout. De l'argent, même des relations, du temps, à cause de ta passion. Oui. Pour ceux qui sont ici, qui ont déjà été amoureux, on a tous déjà aimé quelqu'un au point où on est prêt à prendre même nos sacrifices pour aider cette personne. On est prêt à prendre tout notre argent que nous avons pu économiser pour aider notre mari, pour aider notre femme. C'est là où on parle, elle est passionnée d'amour. Elle oublie même sa propre famille pour s'étendre. Dans ce monde où tout peut te quitter d'un moment à l'autre, les amis peuvent changer, les personnes autour de toi peuvent changer. La seule chose qui ne te quittera jamais, c'est ta passion. De quoi es-tu passionné? Est-ce que tu connais qu'est-ce qui te passionne? C'est très important et nécessaire pour toi de découvrir ta passion. Parce que cette passion va te donner d'être engagé. La passion, c'est comme le pétrole pour le feu. Sans pétrole, il n'y a pas de feu. Sans essence, il n'y a pas de feu. La passion, c'est ce qui alimente ce feu qui est en toi. Tu es né pour bien plus. Tu es né pour impacter ce monde. Tu es né pour laisser un legacy. Le legacy, c'est cette transformation que tu apportes dans la vie de toutes les personnes qui te rencontrent. Tu es le résultat de toutes les personnes que tu as rencontrées, des professeurs, de tes parents, de ton environnement. Tu as quelque chose en toi que tu dois retransmettre à d'autres. Cesse de vivre une vie qui ne t'épanouit pas. Cesse de faire des choses qui ne te rendent pas assez heureux parce que tu veux un salaire. On connaît tous quelqu'un comme ça, qui est peut-être médecin, qui est peut-être ingénieur, avocat, mais qui est passionné peut-être par la musique, qui est passionné par la perte de poids, qui est passionné par le piano et autres. Mais la plupart des gens n'ont pas assez ce courage. Ce courage-là de vaincre la peur. Ce courage-là d'aller vers ce qui les tient à cœur. Ce courage-là d'essayer des nouvelles choses. De s'exposer à des nouvelles choses. Parce qu'ils sont bien dans leur zone de confort. Eh bien, ta zone de confort, c'est ton pire ennemi. Ta zone de confort te laisse en bas. Tu es né pour impacter. Tu as en toi des arbres. Tout le monde veut la table, mais personne ne sait qu'en lui, il y a des arbres pour créer la table. Eh bien, décide
de mettre ta passion en avant. Décide d'impacter ce monde avec ce que Dieu t'a donné, avec ce qui te passionne. Décide de retransmettre ta passion à d'autres. Tu es passionné par la musique. Tu es passionné par la cuisine, passionné par la perte de poids, passionné par l'enseignement, passionné par le coaching, passionné par, je sais pas, les finances, le conseil. Décide de servir le monde avec ta passion. De nos jours, cette passion peut être monétisée. Cette passion peut être digitalisée. Eh bien, décide de vivre de ta passion. Décide de découvrir ta passion. Comment tu peux découvrir ta passion? Fais de nouvelles choses. Essaie encore. Encore. Et encore. Et jusqu'à ce que tu trouveras cette chose-là pour laquelle tu es prête à tout sacrifier. Pour laquelle tu es prête à prendre toutes tes économies pour expandre cette passion. Tant que tu ne trouves pas, continue. Continue à essayer des nouvelles choses. Continue à faire, à t'exposer à des enseignements, à des lectures, à des conférences qui vont t'aider à les renier, à les secouer, cette graine qui sommeille en toi. Parce que tant que tu n'es pas passionné, tu ne peux pas changer le monde. Seuls ceux qui sont passionnés qui changent ce monde. Oui, je pèse mes mots. Il faut assez de passion pour changer ce monde. Parce que quand tu essaies quelque chose, ça ne va pas toujours marcher au premier coup. Tu n'as pas pu compter dès le premier jour. On a dû te montrer d'abord les nombres. On a dû t'apprendre d'abord à compter. Et ensuite, on t'a appris à faire des opérations. Et aujourd'hui, tu peux en faire des tonnes et des tonnes. Décide d'être une bénédiction pour d'autres avec ce qui te passionne. Décide d'aider d'autres avec ce que Dieu t'a donné. Décide de vivre pour ta passion. L'homme pourra te quitter. Ta femme pourra te quitter. Ta passion ne te quittera jamais. Que décides-tu d'en faire? À toi de voir. Si tu souhaites la monétiser ou la digitaliser, n'hésite pas de prendre rendez-vous avec nous. Tous les liens sont en barre de commentaires. Par la grâce de Dieu, nous allons travailler afin de réveiller ce leader qui sommeille en toi. Parce que je crois qu'il y a plusieurs vies, plusieurs destinées qui sont rattachées à la tienne. Décide de vivre de ta passion et d'être la lumière du monde. D'ici là, porte-toi bien. C'était Bibi et on se dit